Les 2 fois qu'on m'avait proposé d'être ministre socialiste français, c'était au Cameroun, pas ici. J'avais dit, mais regardez-moi bien là. J'avais toujours pris leur langage. Leur langage. Je suis là pour remuer la main. Parce que c'est le langage que Pierre Bercier tenait. Mais tous ces gens-là, ils bouffaient au Cameroun depuis que Biya est là. Tous ces gens. Ah, mais absolument. Les politiciens français. Mais bien sûr. Bouffaient au Cameroun. Oh mon Dieu. Tu dis les politiciens ou la politique, ou la police, qu'est-ce que tu as dit? Les politiciens français. Mais bien sûr, tous. Bouffaient au Cameroun. Tous. J'ai été invité à l'Assemblée nationale par Chemin Delmas. Jacques Chaban Delmas. J'ai des photos à la maison. J'ai été invité à l'Assemblée nationale par Fabius. Laurent Fabius. C'est pas quelqu'un qui est venu raconter des conneries que le Cameroun a même se raconter. Que tu vois devant toi là. C'est pas du tout qu'on raconte. Quand le fils d'Aïdjo vient, je le chasse. La femme d'Aïdjo m'avait invité. Aïdjo d'abord était malade à l'hôpital américain. Ah là, ils vont tous se faire soigner. Alors, il avait demandé à une infirmière qui travaille là-bas s'il pouvait nous rencontrer. Mongo Betty et moi. Et toi? Mongo Betty m'avait téléphoné. J'ai dit à Mongo Betty, bon, tu en penses quoi? Il a dit, ah, pas moi. J'ai dit, mais écoute, pas moi non plus. Il veut nous voir pourquoi? Il a tué tout le monde. Il a tué tous les gens qui voulaient sauver le Cameroun. Mais quand il était mort, sa femme m'a invité. J'avais accepté. J'étais chez lui, à Lille. C'est un immeuble de 3 étages. Faites tout ce que les Français vous racontent là. Et Kadhafi. Mais le premier étage, en haut, c'était le roi de Maroc. Hassan II. Hassan II. Au milieu, c'était Aïdjo. En bas, c'était Kadhafi. Et devant la porte, il y avait 2 pelotons mobiles pour le protéger. Une fois qu'il était mort, sa femme t'a invité pour te dire quoi? Mais, quand j'étais arrivé, parce qu'il avait envoyé le docteur Maté. C'était un enfant adopté qu'il avait adopté. Donc, celui qui faisait l'intermédiaire, donc celui qui m'avait contacté. Il dit, bon, je viens. Mais je lui avais demandé, est-ce que votre mari avait lu? Il lisait la lettre que je lui ai envoyée. Parce que j'ai toujours écrit. Chaque fois que j'écrivais, j'ai envoyé à tous les hommes politiques. Je n'ai jamais fait aucune différence, moi. C'était ma conception, c'est ma conception de vie depuis que j'avais découvert que ces gens-là mangeaient tous ensemble. Mais quand je vais à Damas, il m'avait invité ça. Il m'avait invité avec tout le monde, avec les socialistes, tout. Jacques Chaban Delmas, le Bordelais. Bordelais, il était pas socialiste. Il était de droite. Mais absolument. Il était le Premier ministre. Ah oui. Sous Giscard? Non. Sous Pompidou? Je crois que c'était sous Pompidou. Oui, mais oui. Tu me parles d'un temps que les moins de 50 ans ne connaissent pas, j'ai pas 50 ans. Oui. Je cherche, et je n'étais pas en France, donc chez compatriotes français, je ne suis pas obligé de tout connaître de la France. Non, c'est lui qui était même candidat. C'est lui qui était même candidat à l'élection présidentielle gagné par 1914, gagné par Giscard d'Estaing. Oui. Et que Chirac avait joué le coup pour l'empêcher de devenir président. C'était lui. Jacques Chaban Delmas, dont le stade de football porte le nom aujourd'hui à Bordeaux. Exactement. Oui. D'accord. Mais donc, pour dire quand même que tous ces gens, je les connais, c'est les gens, c'est comme ça que j'ai appris que ces blancs, comment ils nous manipulent. Ils vivent, ils mangent ensemble tous. Donc lui, Jacques Chaban Delmas, de droite, quand il t'invitait, il invitait d'autres socialistes avec toi. Mais bien sûr. Et ils étaient tous amis. Nous sommes tous amis. Mais il est venu, on a bavardé, on a beaucoup bavardé. Et la secrétaire du président Allende, j'ai mis des photos avec. Allende? Oui. Salvatore Allende. Oui, Allende. Sa secrétaire, j'ai des photos à la maison avec. On a beaucoup causé. Mais ma propre famille, mon petit frère, même père, c'est seulement en 2017 là. Parce que quand il est venu, qu'il a découvert qui est son frère. J'ai commencé à pratiquer ceux qui luttent. Ce n'est pas les pauvres.
C'est pas les gens qui disent parce que vraiment, ils veulent manger. Je vais ajouter quelque chose, chers téléspectateurs, pour corroborer ce que papa dit. La droite et la gauche, c'est la même chose. Si vous voulez comprendre à quel point c'est la même chose, je vous recommande un livre de feu François-Xavier Verschave, que tu as certainement connu, L'envers de la dette, édité en 2001. Un livre qui avait même connu des ennuis ici en France parce qu'il disait un peu trop de vérité. Donc, L'envers de la dette de François-Xavier Verschave, vous le lisez, vous comprenez à quel point ils sont les mêmes, droite comme gauche. Voilà. Le type là qu'on appelle, que vous appelez, quoi là, mais l'homme au costume de 200 000 là, 200 000 euros. François Fillon. C'est pour ça que je parle français. Non, pas François Fillon. C'est qui ça? Mais il est de droite. Mais quand il s'agit de gens de droite, je respecte. Mais tu parles de qui? Jack Lang? Jack Lang là. Jack Lang, lui aussi, il porte des costumes de 10 000 euros. Mais où tu es? Mais le dossier qu'on vient de sortir sur lui là. Donc pour dire que Jack Lang, à la réunion, il y avait la télévision. Quand on présentait les gens, on m'a présenté, il ne m'a pas salué. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui bouffaient. Qui bouffaient à Yaoundé? Mais je ne sais pas. Et quand il est allé s'asseoir, on lui a dit, tu viens de commettre une erreur. Il est venu, il m'a tendu la main, j'ai dit, mais dégage. Il était ministre de la Culture, là. Mais tu ne me connais pas, Echalabé. Vous ne me connaissez pas. Bon, maintenant, nous étions arrivés au départ d'Aïdioujou. Chers téléspectateurs, permettez-moi de revenir toujours en arrière, car quand je n'ai pas compris quelque chose, cela signifie que vous, peut-être, vous ne l'avez pas aussi compris. Exactement. Comment arrive donc M. Biya à la tête du Cameroun le samedi 6 novembre 1982? Mais du moment où les Français avaient déjà mis la main sur Biya, en 1969, c'est-à-dire 13 ans en amont. Voilà. Donc, ils avaient déjà, comme en ce moment-ci, parce qu'en ce moment-ci, ils sont en train de chercher quelqu'un. C'est là où je dis aux Camerounais, être vigilants. Ils vont sortir quelque temps, quelqu'un du chapeau. Je vous donne même le nom. Michel Guay. Michel Guay. G-A-Y. Michel Guay. Oui. Il a dit ceci. Capto, il est vieux. Il a cité tous les noms des candidats. Il est arrivé sur un candidat le plus jeune là. Il a dit, lui, on verra. Kabal Libye. J'ai tout compris. Tu veux dire que la France veut installer Kabal Libye à la tête du Cameroun? Je ne dis pas que la France va l'installer. Je parle de Michel Guay. Michel Guay, c'est qui? C'est un Français. Je ne sais pas quel rôle il joue. Je ne peux pas dire de quel rôle il joue. Il est où? Il est en France. Mais tu vois que ça où? On va le chercher, Michel Guay. D'accord. Je dis que c'est lui qui a dit, Capto, il est trop vieux. À 65 ans? Il a cité chaque candidat. Mais c'est pas combien il était. Keremouna, il a dit quoi? Il est aussi vieux. Parce qu'ils ont le même âge avec un... Donc, il cherche un jeune. Pourquoi il cherche un jeune? Parce qui manque d'expérience? Non. Pourquoi? Parce que les Camerounais, au point où ils sont, ils veulent seulement le départ de Biya. Il suffit seulement qu'on dise Biya est parti, ils vont applaudir. Il vaut mieux que les Camerounais fassent attention. Voilà. Pas trop vite de triomphalisme. Ils vont applaudir, on va installer la personne, c'est au bout de 36 ans. Qui vont se rendre compte que c'était la même chose. C'est ça là que je veux le dire. Que ce soit Capto, si au bout de 6 mois, il ne voit pas qu'il a posé le problème de monnaie, des accords, il faut qu'il se mobilise. C'est-à-dire, tu veux dire que si celui qui est arrivé au pouvoir n'est pas Capto, c'est quelqu'un d'autre. N'importe qui. Si au bout de 6 mois, il n'a pas posé le problème de ces accords signés par le 26 décembre 1959, oui. S'il n'a pas posé le problème de la monnaie, le franc CFA sur la table, que le Camerounais se mobilise. Tout de suite. D'ailleurs, chers téléspectateurs africains et même français, il y a un rapport de l'Institut Montaigne publié sur le site Le Monde le 20 septembre 2017 qui pointe déjà ce problème-là. Il demande à la France d'appuyer sur le bouton recette, c'est-à-dire reprendre.
Et dans ce rapport, il est demandé à la France de ne rien laisser tabou. Même le problème de la longévité des chefs d'État doit être revu. Le problème de la collaboration économique doit être revu. Le problème de la formation des cadres. Le problème du franc CFA. C'est dans ce rapport-là que je publierai sur JMTV Plus bientôt. Voilà. C'est pour dire aux Camerounais de ne plus se laisser manipuler. Avec des questions de tribus, de ceci, de machin, de trucs. C'est des bêtises. Avec le Belugo, Bengo, machin. Mais c'est des voleurs qui volaient depuis des années. Mais tu connais quelqu'un qui n'a pas volé? C'est tous des voleurs. Lorsque quelqu'un au Cameroun, il gagne 36 000 francs CFA. Tu peux me dire quelqu'un qui peut vivre avec 36 000 francs CFA? C'est impossible. Sans voler? Impossible. Même 100 000 francs CFA au Cameroun ne permet plus à un célibataire de vivre décemment. Quand tu vois le médecin, il touche 150 000 francs. Quelle catastrophe. Comment? Ce que je te dis, je te dis encore, je le dis au peuple camerounais, je ne suis pas là pour chercher un poste. Je ne suis pas là pour chercher à placer mes enfants. Mes enfants occupent de hautes responsabilités en France. En France et en Europe. Et en Europe. Et au Cameroun. Parce que le médecin au Cameroun, celui qui fait les miracles au Cameroun, sur les bébés qui naissent sans anus, sans bras, sans rien, c'est mon fils. Il vaut mieux ne pas citer le pauvre. Voilà. Hein? Salut à toi, je sais que tu nous regardes. Tu lui enverras ça. Allez, bonjour à toi, un jour on se verra. C'est pour dire que je ne suis pas là pour chercher un poste. D'accord. Peut-être beaucoup vont dire, non. On va rappeler, tu as fait ta carrière. Hein? Tu étais médecin. J'étais médecin. Généraliste. Généraliste. Donc tu as exercé en France. Voilà comment ça se passe. Quand vous avez fait vos études dans un pays étranger, puisque à l'époque, il n'y avait pas l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne. Donc, les diplômes sont les mêmes. Sont reconnus dans... À l'époque, non. Et quand ceux qui avaient fait des études à l'étranger, quand ils venaient en France, tu pouvais travailler comme interne. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir ton cabinet privé. D'accord. Tu ne peux pas avoir un cachet. D'accord. Un cachet à ton nom en tant que médecin. Mais tu travailles à l'hôpital, puisque quand tu travailles à l'hôpital, tu signes au nom de l'hôpital. Voilà comment ça se passe. Tous nos compatriotes camerounais qui sont ici, qui travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent comme internes. Sauf si tu acceptes de passer le concours, c'est-à-dire de recommencer à l'époque, quand j'étais venu, c'était si tu acceptais de reprendre en 4e année, à partir de 4e année. C'est-à-dire tu passes encore 3 ans à l'école, voilà, c'est ça? pour avoir le diplôme français. Et autrement dit, tu travailles comme interne. Donc, même mon fils dont je te parle là, il était ici. Il était ici, bon, il était très connu ici, il voulait le garder, mais comme interne. C'est là qu'il m'avait dit, papa, il faut que je rentre sauver les Camerounais. Et il était le seul qui était resté. Tous ses compagnes étaient restés. Donc, pour dire qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on travaillait. Et le statut n'a pas bougé. Oh là. Non, le statut n'a pas bougé. 50 ans après? Non, j'ai pas en France, le statut... Oui, en France, 50 ans après, ça n'a pas bougé. Tous les médecins qui sont dans les hôpitaux, les étrangers qui sont dans les hôpitaux, mais ils ne gagnent pas le même salaire que les Français. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas le pays des droits de l'homme, là? C'est le Conseil de l'ordre. Ça, c'est le Conseil de l'ordre qui met la barrière. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Enfin, je note que jusqu'à présent, je n'ai pas compris comment M. Paul Biya est arrivé au pouvoir. J'ai juste compris qu'on l'avait choisi depuis 19 ans en amont. Mais oui, mais une fois que Aïdjo... gentil, 13 ans en amont. Voilà. Mais une fois qu'on dit Aïdjo fout le camp... Son successeur, il peut parler depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Alors, dans le cas d'aujourd'hui, ce qu'on vit au Cameroun, M. Biya a quand même 86 ans. Et est-ce que la France n'avait pas préparé son successeur, comme tu nous le fais comprendre là? Bon, c'est sûr que la France est en train de chercher. De chercher alors qu'ils avaient, dans le cas d'Aïdjo, en amont, 13 ans en amont, préparé le successeur. Ce que vous ne comprenez pas,
le Cameroun n'était pas une colonie française. Il y a des choses, vous oubliez toujours ce cadre-là, ce cadre spécifique pour le Cameroun. Ce n'était pas une colonie française. Donc, la France au Cameroun ne peut pas agir comme s'il était dans sa colonie. Il faut qu'elle se concerte avec qui? Il faut qu'il soit sûr de la personne. Appelons le chien par son nom, papa. Elle doit se concerter avec qui? Non, elle ne concerte avec personne. Ça veut dire que toi, par exemple, toi, il peut dire, ça sera toi. Tu viens, tu le fous dehors. Il peut dire, ça sera moi. Tu viens, tu le fous dehors. Alors que si c'est une colonie, il va bombarder comme il a fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêcherait de bombarder au Cameroun? Non, parce que ce n'est pas une colonie. Voilà. Voici l'indépendance du Cameroun, si vous voulez savoir. L'indépendance du Cameroun, c'était donné comment? À l'ONU. Il y a le comité de décolonisation. Donc, dans ce comité, toutes les colonies de la terre, ils sont enregistrés là-dedans. Lorsque le pays lutte pour sa liberté, il se fait enregistrer là-dedans. Quand l'ONU prend la décision de regarder ce qui se passe dans ce coin du monde, c'est ce comité qui va s'en charger. Donc, à la sortie de la guerre, de la Première Guerre mondiale. La deuxième. La deuxième. Les Américains. 1945 alors. Oui. Puisque De Gaulle, quand De Gaulle était venu en Afrique, il avait demandé aux Africains de venir l'aider. Le Cameroun était le premier pays qui avait dit oui à De Gaulle. Et par exemple, comme l'effort de guerre, le Cameroun a payé. Parce que De Gaulle avait dit, si vous venez, je vous donne votre indépendance. Vu la qualité de l'indépendance. Donc, dès la sortie de la guerre, ce que je vous dis, j'avais 3 ans. Oui, 1945, 1942, la naissance, oui. Donc, les Camerounais, tout de suite, ont manifesté à Douala. Et l'armée française avait tiré. Comme ils avaient manifesté en Algérie. L'armée française avait tiré. Pareil. Puisqu'il y a toujours le parallèle entre l'Algérie et le Cameroun. Toujours. D'ailleurs, Constantin Melnik a écrit son livre « La mort était l'omission » là-dessus. Voilà, dans le lutte. Donc, vous savez que quand je grandissais, on parlait d'un monsieur qui n'avait plus de sexe, parce que la balle avait arraché son sexe. Et ce monsieur, je l'avais vu au Ghana. Il s'appelait Noël Kamen. Noël Kamen? Oui. Je crois qu'il est mort maintenant, puisque... Il était à Ezeka. Il était parti. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'étais petit, j'avais 3 ans. Mais sauf que c'était un jeune qui avait peut-être 20 ans ou 22 ans, et tout comme ça. Donc, pour dire que les Américains, ce sont les Américains qui avaient décidé de l'indépendance du Cameroun. On avait fait venir tous les opposants. Tchoumaouak était en prison au Cameroun. Ah, d'accord. Tchoumaouak était en prison. Ce sont les Camerounais qui avaient signalé au comité qu'il y a un qui n'a pas pu venir parce qu'il est en prison. Et on avait exigé sa présence. C'est comme ça que... Les Américains avaient exigé que la France le libère. Oui. 1948. Non. Je parle de... Indépendance. 50, c'est le tour de 58, 58. Oui, voilà. Ok. Et Tchoumaouak, c'est comme ça que Tchoumaouak arrive aux Nations Unies. Ce que je vous raconte, c'est Tchoumaouak en personne qui nous a raconté avant de disparaître. C'est pour dire que dans notre souffrance, nous sommes aussi responsables. Il y a une responsabilité qui nous revient. Parce que ce que je constate aujourd'hui, à mes 77 ans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Où les Camerounais n'arrivent pas à se mettre d'accord, le devait c'est moi, c'est ci, c'est comme ça, c'est même quand tu vois sur le net, bon voilà, c'est pas un truc, je crois que c'est quelque chose qui est au niveau de notre mentalité, je ne sais pas. Donc,
J'étais petit, j'étais pas là. Hein, je parle de ce que Tchoumaouanké nous avait raconté à la Réunion avant de disparaître. Il dit, quand ils arrivent aux Nations Unies, à ce comité, Ahidjo était déjà Premier ministre autonome, mais l'homme de la France. Mais sauf que Ahidjo était incapable de faire l'historique du Cameroun. Incapable. C'est la France, c'est l'ambassadeur de France qui parlait parfois à sa place. Et à un moment donné, les Américains ont dit non. Ce n'est pas à vous de parler à sa place. Vous n'êtes pas son ventriloque, pour paraphraser Emmanuel Macron. D'où, un soir, c'était un matin, Tchoumaouanké, parce qu'il était protestant. Il est mort, Tchoumaouanké. Tu vois ce qu'il croyait être. Bon, il était protestant. Ce qu'il croyait. Ce qu'il croyait être. C'est pour dire, non, c'est pour dire comment les Américains vont pencher sur lui. Pencher sur lui parce qu'il est protestant comme eux. Voilà. Donc, et il a demandé le temple pour aller à l'église. Mais c'est pas parce que comme je ne sais pas croire, je suis protestant parce que je suis né comme ça, mais je n'ai jamais cru à ce conneries-là. C'est comme ça. Donc, après, les Américains l'ont appelé. Ils lui ont dit, on te donne le pouvoir. Et il y avait une condition. Une condition que les Moumiers, les Wandiers, les Kingé, les consorts ne puissent pas mettre le pied au pays, même le tuer s'il le fallait. Tchoumba avait dit, bon, je vous donnerai ma réponse demain. Je parle de ce que Tchoumba nous avait dit avant de disparaître. D'où, quand il est sorti, il est allé voir le Moumier. Les autres, il a discuté avec eux. Il a discuté avec eux. Ils ont dit, ah non, 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 nous allons nous libérer avec la force, nous avons ceci, qu'est-ce que c'est, machin. Tchoumaouanké aussi, comme un amateur politique, le lendemain, il est allé voir les Américains pour dire, je ne peux pas accepter les conditions. C'est là où les Américains avaient dit à Tchoumaouanké, donc, ça veut dire que tu es aussi communiste. Ce parti ne verra jamais le pouvoir du Cameroun. Jamais. Et donc, quand le Tchoumaouanké rentre au Ghana, c'est comme ça que Tchoumaouanké, quand il rentre, au lieu de rentrer au Cameroun, il est rentré au Ghana. Et c'est Tchoumaouanké qui avait posé le problème aux Nations Unies de la formation de cadres camerounais, puisque le Cameroun n'était pas une colonie française, c'était un protectorat. Donc, on appartenait à l'ONU. Le Cameroun appartenait à l'ONU. C'est comme un bébé que ton bébé, tu as donné à quelqu'un pour élever. Donc, et quand l'enfant grandit, l'enfant dit, bah, papa, je veux ma liberté. Donc, c'est à toi qui va demander de le retirer de là. Vu qu'il commande l'ONU, c'est comme si le Cameroun appartenait aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France, et comme ça. C'est un groupe de 5 pays qui disent être l'ONU. Exactement. L'ONU, donc, sur ce, comme les gens n'arrivent pas à s'entendre, à se mettre d'accord, mais les Américains, ils avaient autre chose à faire que de voir les Noirs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils avaient demandé à l'Éthiopie de proposer une date. Une date pour les indépendances. Oui. C'est comme ça que l'Éthiopie avait proposé le 1er janvier. Le 1er janvier. Alors que la procédure normale, quand ce n'est pas une colonie, on devait faire les élections avant la proclamation de l'indépendance. Or, si on avait fait les élections avant la proclamation de l'indépendance au Cameroun, on suppose que l'UPC allait gagner. Oui, l'UPC qui était beaucoup plus populaire à l'époque. D'où on a torpillé le processus. On a torpillé le processus, mais pas au Togo. Au Cameroun, mais pas au... Parce que le Togo et le Cameroun avaient le même statut. Oui, le même statut. Et la Namibie aussi, je crois. Non, je parle moi de pays... Oui, la Namibie. La Namibie, le Togo et le Cameroun avaient le même statut. Mais sauf que la Namibie
Et donc, on avait confié à l'Afrique du Sud. Donc, ce n'est que récemment, il n'y a pas longtemps, que la Namibie a eu sa liberté. Mais le Togo et le Cameroun, mais qui jouissaient vraiment du même statut, donc, qui luttaient en même temps, puisque c'était Sylvanus et Lopio qui luttaient. Qui était assassiné en 1963. Exactement. Donc, les deux, Oumyobé et lui, se trouvaient tout le temps à l'ONU pour lutter. Mais au Togo, ils avaient respecté la procédure. Ils ont d'abord fait les élections. Les élections. Avant de prendre les voilà. Et d'où Sylvanus et Lopio avaient gagné. Donc le Togo était un pays vraiment libre. Vraiment? Bon. Non. Mais ce que c'est devenu... Non, c'est que tu n'as pas compris. Avec ce que je te dis, quand il y a eu les élections, Sylvanus et Lopio, parce que qu'est-ce que c'est un pays libre? C'est quand tu n'as signé aucun accord. Quand tu n'as signé aucun accord. Ce qui ne fut pas le cas pour le Cameroun. Voilà. Donc, papa, le processus s'était bien déroulé au Togo. Oui. Mais malheureusement pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Pourquoi au Cameroun a-t-on eu, la France bien sûr, avait-elle eu la volonté de torpiller ce processus-là? Non, il n'y avait pas que la France dans ce cas-là. Il y avait maintenant toute la machine occidentale. Dites communauté internationale, quoi. Ben, c'est ça qu'on appelle communauté internationale, que moi j'appelle le monde occidental, hein, puisque le monde communiste n'était pas dedans. Bien sûr que non. Le monde communiste n'était pas dedans. Aujourd'hui, ils sont dedans, puisqu'ils font partie de l'Europe, aujourd'hui. Mais avant, non, ils n'étaient pas dedans. Mais à l'époque, le PC était considéré comme parti communiste déguisé. L'UPC, oui. Le PC était considéré comme parti communiste déguisé. D'où il fallait écraser et liquider tout le monde. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'ils ne pourront pas accepter de procéder normalement. En sachant que le PC était le parti le plus fort au Cameroun. Ça veut dire que les pays dits démocratiques étaient les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, dans le cas des Africains, procédaient antidémocratiques, quoi. Mais c'est vous qui croyez à ces choses-là, c'est pas moi. Moi qui vous parle, je n'ai jamais cru. Je vous dis, je le répète, ces gens-là, ils sont tous, sans exception, y compris la Suisse. Tous. Ah, la Suisse. Chacun fait semblant de se différencier de l'autre. C'est pas vrai. C'est parce que l'Africain n'a pas encore compris. Parce que l'Africain ne sait pas. C'est l'unité. Même dans chaque pays. Alors que mes efforts étaient d'unifier les Camerounais. Que les Camerounais comprennent qu'ils sont frères. Que c'est leur pays. Parce que quand vous êtes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison là est votre maison. Vous pouvez vous chamailler. C'est normal. Mais vous tuer, c'est pas normal. Mais vous tuer parce que c'est l'étranger qui vous le demande, c'est pas normal. Voilà ma position. Voilà ma position. Si le Cameroun était libre, je suis sûr que Biya ne pourrait pas se permettre d'ordonner à sa police ou à quoi de tirer sur les gens qui marchaient sans armes, sans rien. Mais regardez l'Algérie, c'est un pays indépendant. Depuis que ça, les gens marchent là, vous avez entendu un mort. Parce qu'ils sont entre eux. J'ai vu un professeur algérien, il est à Paris, il est professeur à Paris, à la télévision, où certains Algériens disaient, mais la France, il a dit surtout pas. Pas d'ingérence. Ne pas mettre le doigt là-dedans. Parce que si vous mettez le doigt dedans, ça va se gâter. Pourquoi? Parce que quand l'étranger entre dans une maison, vous êtes divisé. Forcément. Parce que celui qui commande, il va dire, tiens, l'autre a fait venir l'ennemi. En ce moment-là, la tuerie peut être possible. Parce que chacun revendique la légitimité, la protection du pays, du territoire. Voilà comment ça se passe. La Libye. Mais
Alors que quelqu'un qui t'aime, il te donne le moyen. C'est ce que le communiste faisait. Le communiste nous donnait les moyens. Il ne se mêlait pas. C'est pour ça que à l'époque, le pays, l'Angola s'était libéré, le Mozambique, la Guinée, le Bissau, etc. Mais les pays ne se mêlaient pas, ils donnaient les armes. Vous voulez vous libérer? Voilà, les armes. Parce que c'est vous qui voulez vivre libre, c'est pas eux. Mais quand quelqu'un prend son arme pour venir dire je vais te libérer, tu crois ça? Non. Au Congo, le Congolais qui avait des armées, le roi Bourgoin, le roi belge. Mais j'ai la photo à la maison. Ce gars, personne n'avait compris son geste. Kasavubu avait compris, parce qu'il était dans la voiture. Le roi était dans la voiture avec Kasavubu. Kasavubu était président. Et le Lumumba n'était que Premier ministre, même si c'est lui qui avait le pouvoir. Mais le gars, il y avait la foule, l'armée, il est entré, il a sorti l'épée pour dire l'indépendance, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Mais quand Kasavubu l'a regardé comme ça, avec un petit sourire, mais le roi était calme. Et il est allé remettre l'épée au chef du village, de son village. Donc, quand ce monsieur-là, mais il n'y a pas longtemps que les héros avaient compris son geste, ils sont allés chercher son corps pour enterrer maintenant à Kinshasa, et qui est devenu un héros national. Son corps où? Parce qu'il était enterré dans la forêt. Mais tu sais qu'en Afrique, écoute, les gens de forêt, mais c'est pas la même. Tu sais, chaque peuple a sa culture. Les gens de forêt, ils enterrent dans la forêt, on oublie même l'endroit. C'est pour ça que Mobutu ne sait pas où est enterré son père. Mobutu ne savait pas où était enterré son père. Parce que dans les gens de forêt, on l'enterre dans la forêt. Mais le gars, il a fallu qu'on fouille. mais pour que quelqu'un indique que oui, c'est là, c'est ici, c'est comme ça. Mais donc pour dire que l'indépendance, ça ne se donne pas. On l'arrache. Mais l'Algérie a arraché l'indépendance par la force. La Guinée a eu l'indépendance par le bulletin de vote. Parce que De Gaulle avait pris ce grand risque en 1958 pour faire ce référendum. Mais la Guinée seule. Il y avait le Niger. Mais le Niger, on avait truqué. Puisque le Premier ministre autonome était au Ghana avec nous. Il était réfugié au Ghana. Et puis on avait magouillé, trompé, comme de bons Africains. Et il était rentré au pays, on l'avait pendu. Mais donc, ceux qui pensent qu'on a donné le Cameroun fait quand même, dans le précaré français, le Cameroun est un peu à part. Il faut aussi comprendre une chose. C'est la France qui a déclenché la guerre au Cameroun. C'est la France qui a déclaré la guerre au Cameroun voulant neutraliser l'UPC. L'UPC. Ce n'est pas l'UPC qui a déclenché la guerre. Mais dans les livres d'histoire, c'est le contraire ce qu'on raconte. On raconte. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Tu sais, je ne lis plus la Bible. Hein? Car la Bible, c'est comme les livres d'histoire. Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est archi faux. C'est la France qui a déclenché la guerre au Cameroun. Bon, sauf que le mouvement, puisque le PC, c'était un mouvement créé par Oumyobé et Yap Emmanuel. Yap Emmanuel, mais on ne parle jamais de lui. On ne parle jamais de lui. Il venait de quel coin? De Bamoun, il est Bamoun. De Noun. Bamoun, le Fumban. Mais je l'ai vu au Ghana. Je ne parle pas des choses qu'on raconte comme ça. Il était venu au Ghana. Et quel fut le rôle de Ndjoumessi Mathias Ier dans la création du PC? Était-il proche ou pas? Ndjoumessi Mathias, il était le premier président. Premier président de l'UPC. Oui. Alors pour les Camerounais qui savent pas, Ndjoumessi Mathias était le roi des Foréké. Exactement, à Tchang. Voilà, il a même créé des écoles avec une écriture. C'est parce que quand Oumyobé était un homme intelligent, j'ai beaucoup travaillé dans ce pays. Hein. J'ai cherché beaucoup. J'ai eu beaucoup de Français qui étaient chez nous, qui m'ont renseigné beaucoup de Français. Donc, Ndjoumessi Mathias, Oumyobé crée son truc.
en 1948. Il savait qu'il sortait de la forêt. Et que les gens de la forêt n'étaient pas structurés. Il fallait qu'il intègre les frères qui étaient déjà structurés avant même d'arriver de Blanc. C'était les Bamileke, ce qu'on appelle aujourd'hui les Bamileke. À l'époque, on les appelait graffières. Graphique. Aujourd'hui, c'est Bamileke. Bon, donc, Djambassy Matière, il prend la tête. C'est au congrès des Zeka, quand le parti était bien structuré. Le parti était bien structuré. Parce que chez les Bamileke, quand le roi soutenait quelque chose, tout le monde soutenait. Il n'y a que à Banganté. Où la noblesse n'a pas permis. Où le roi Pokam. Parce que c'était quelqu'un qui cherchait beaucoup dans le trou des scorpions. On appelle ça Ngom en Banganté. Donc, est-ce que c'était vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. C'était en 1949, il avait écrit dans toutes les associations qu'on appelle Manjo de Banganté, dans tout le territoire, pour dire mettez un pied dedans, mettez un pied dehors, parce que ce mouvement va apporter des troubles. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de Banganté, mais avec un pied dedans. Et un autre dehors. Et un autre dehors. Comme Kemayou par exemple? Non, Kemayou n'était pas Banganté. Kemayou était le roi de Bazou. D'accord, mais c'était dans l'Ondé. C'est l'Ondé. L'Ondé n'a rien à voir avec Banganté. D'accord. L'Ondé. Mais Kemayou a joué un mauvais rôle pour mettre Adjo au pouvoir, en croyant que les Français allaient raverser Adjo pour le mettre. Ils ne savaient pas que les Français avaient déjà décrété que Pape Bamileke au pouvoir. Exactement. Ils ne savaient pas. Voilà. Donc, on revient sur le Togo. Donc, le Togo, il y avait des élections, l'ont pu gagner avec son parti. Donc, il n'avait pas signé aucun accord. Aucun accord. Donc, Yadema, qui était dans l'armée française, donc, comme il avait appelé, il avait demandé à tous les Togolais qui étaient dans l'armée française de quitter. Ils étaient quittés, ils avaient quitté l'armée française, ils sont rentrés au pays. Bon, est-ce qu'ils avaient intégré, est-ce qu'ils n'avaient pas encore les moyens? Bon, voilà comment le coup d'État va venir. Est-ce que ce coup d'État n'arrive pas, n'est pas commandité par une puissance étrangère qui voit d'un mauvais œil l'idée de Sylvanus Olympio de créer le franc CFA, de créer le franc togolais? Mais c'était pas que ça, c'était que le Togo devient pays libre. Parce que je te dis, quand tu es libre, c'est là où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas être libre. La Guinée, c'est un pays libre. La Guinée-Conakry. Oui, c'est un pays libre. La Guinée-Conakry fait ce qu'elle veut. Ah bon, faisait. Non, mais maintenant. Même avec Alpha Condé. Ah oui. Parce que le fond, attention, les accords bilatéraux, j'échange ici, machin, c'est pas la même chose. C'est pas les accords de soumission. Nous parlons des accords de soumission. Mais il n'est pas dit que le Cameroun peut vivre sans signer les accords avec le pays. C'est pas ça le problème. On parlait des accords qui font de nous aujourd'hui une colonie. Ce sont les accords de 26 décembre 1959. Ce sont ces accords-là qui permettent à la France. Ces accords disent quoi? Le sous-sol camerounais, c'est contrôlé par moi. S'il y a quelque chose dans le sous-sol que je ne veux pas, je te le donne. Donc ça veut dire que le sous-sol camerounais n'appartient pas aux Camerounais? Pas du tout. Ça veut dire que même le sol sur lequel le Camerounais marche ne lui appartient pas? Il ne lui appartient pas. Puisque si je veux ce qu'il y a dans le sous-sol, voilà, tu dois dégager pour que je creuse. Et donc, il y avait... C'est ça? Il y avait le port de Douala. Ouais. Qui est à Bolloré aujourd'hui? Laisse-moi dire. Il y avait le port de Douala. Il y avait l'aéroport. Il y avait le Ndjungu, le mont Ndjungu, quand tu vas en Kosamba, où il y a le gravier. C'est avec ça qu'on fait la route. De Gaulle avait signé, tellement il avait pitié des Camerounais, il avait signé ces choses-là à son nom. Personnel. Personnel, c'est pour ça. Wow. C'est pour ça que les Camerounais avaient récupéré. Parce que s'il avait signé au nom de la République française, on ne peut pas récupérer. Il avait signé ça à son nom. Bon, on a récupéré, mais aujourd'hui c'est retourné au même endroit. Vu à qui gère le port aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Non, même ça, ce sont des accords. Ça veut dire que ce que vous confondez, vous, c'est les accords que quelqu'un peut dire dégage. Comme à Conakry. Le Conakry, tu as vu que Conakry avait donné le port à quelqu'un. Quand Bolloré, son ami est venu, il a dit à l'autre dégage. Il a Bolloré. Donc il y a la plainte ici à Paris.
Et quand on a voulu crier, les Français ont voulu crier, l'autre a dit, donc, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Et puis c'était fini. Alors qu'au Cameroun, non. Au Cameroun, par exemple, il a fallu que Sarkozy tombe pour que Biya nomme un Yaoundé dedans. Mais c'est parce que le Cameroun est devenu une colonie française. C'était décidé de faire comprendre ça au Cameroun. C'est une colonie française aujourd'hui. Elle décide de qui elle met à la tête du pays, voilà. De ce qu'elle fait là-bas. Parce que vous savez que Biya ne peut pas. Hollande, quand Hollande était au Cameroun, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que quand les Français ont dit, bon, non, mais il y a les Chinois ici, il a dit, ne vous inquiétez pas, les Chinois passent par nous. Donc, tous ces gens-là qui viennent au pays, mais ils passent par la France, cher ami. Si la France dit, tu ne pars pas, tu ne pars pas. Ah bon? Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que maintenant, où nous parlons là, la Chine et Poutine disent à la France, ça suffit. Il faut dénoncer ce pacte. C'est un pacte. C'est un pacte. Dans la Chine. Et quand le président chinois vient d'être en France, penses-tu qu'ils ont évoqué le cas Cameroun qui est assez brûlant? Voilà. Mais pourquoi? C'est parce que le cas Cameroun, comme ce n'était pas une colonie, c'était pas une colonie, il y a un Belge, je t'avais dit sur le téléphone, il y a un Belge. Luc Michel. Voilà, Luc Michel. Il a parlé beaucoup. Il dit, c'est l'Allemagne qui veut récupérer le Cameroun. Et il était au Cameroun pour voir bien. Qui était au Cameroun? Luc Michel. Luc Michel est allé voir bien. Oui, il y a 2 ans. Pour lui dire, l'Allemagne ne peut pas le coup pour récupérer le Cameroun. D'où je vous demande de citer toujours le Cameroun allemand pour permettre aux Allemands de revenir au jeu politique de chez nous. C'est comme ça que vous allez vous libérer. Mais pas pour coloniser. Faites gaffe. Mais en tant que celui qui a vraiment inventé le Cameroun, l'histoire du Cameroun, c'est lui, c'est pas la France. Alors bon, ce qui se joue aujourd'hui, peut-on imaginer que l'Allemagne joue un rôle qui n'est pas encore lisible par certaines nations? C'est bien possible. C'est bien possible. Nous savons, il est d'ordinaire. Non, déjà, en 1983, oui. M. Biya au pouvoir, cela ne fait pas 1 an. Il fait un voyage en Allemagne, à Bonn à l'époque. Il rencontre le chancelier d'alors, qui s'appelait Helmut Kohl. Oui. Helmut Kohl, oui. Très grande taille. Oui. Hein, je me rappelle, en 1987, en octobre, je suis allé devant la Sonnelle à Yaoundé applaudir le passage de Helmut Kohl. Donc je me souviens bien. Et il y avait eu une discussion, il s'est dit qu'il y avait eu une discussion entre eux qui allait favoriser le retour de l'Allemagne, des investisseurs allemands sur le territoire camerounais. Et au retour de ce voyage-là, il se dit que M. Biya avait fait escale à Paris et que François Mitterrand lui avait dit shit. Mais oui. Et le même Mitterrand aurait appelé Helmut Kohl pour lui dire, si vous appliquez ce que vous voulez faire au Cameroun, nous ne vous soutiendrons pas dans votre projet de réunification. Mais je ne suis pas étonné. C'est-à-dire, pour moi, je n'ai pas besoin de tout ce que vous racontez là pour comprendre ce qui se passe chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Le PC, par exemple, était soutenu par l'Allemagne de l'Est. À l'époque, qui était communiste. Qui était communiste à l'époque où l'Allemagne était divisée. Le PC était soutenu beaucoup par l'Allemagne de l'Est. Qu'on appelait la RDA. La RDA. Voilà. Moi, qui vous parle, mon premier voyage en Europe occidentale était à Berlin. Oh, Berlin, d'accord. Berlin-Est. Ouest. Ouest. Oui. C'était pourquoi? Parce que c'était... Je savais que c'était le pays qui a créé le Cameroun. Je voulais comprendre pourquoi l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas utilisé les Camerounais dans la Première Guerre mondiale, comme les Français font. Et qu'avais-tu découvert? Et il m'avait expliqué
que il ne peut pas utiliser le Cameroun. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.